Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais m'adresser à toutes ces personnes qui ont soit une activité professionnelle qui ne leur permet pas de joindre les deux bouts ou ces personnes au chômage qui manquent d'idées pour se faire de l'argent et aspirer à une véritable autonomie financière. Pour cela, je vais vous poser une simple question pour commencer. Avez-vous déjà entendu parler de revenus passifs? Avez-vous déjà essayé de réinvestir une partie de votre argent que vous gagnez ou une partie de vos économies dans une activité qui pourrait vous permettre de générer de l'argent? Ce que vous devez savoir avant tout, c'est que la plupart des personnes qui ont atteint un certain succès financier ou liberté financière ont un point en commun. Elles disposent de plusieurs sources de revenus et misent notamment sur des revenus passifs, leur permettant de gagner de l'argent en permanence sans que cela ne leur prenne trop de temps. Alors, qu'est-ce qu'un revenu passif, me direz-vous? C'est très simple, c'est un revenu qui est généré par peu ou près que pas d'effort. Dans cette vidéo, je vous parlerai de 6 activités à revenus passifs que vous pouvez adopter. Mais avant de commencer, abonnez-vous massivement à la chaîne en cliquant en bas à votre droite et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. On revient après le jingle, c'est parti. En réalité, avoir un revenu passif ne veut pas dire que vous avez gagné de l'argent sans rien faire. Pour générer ce complément de salaire, il vous faudra mettre en place un effort de départ sur lequel vous pourrez ensuite tirer profit à long terme. Le travail se fait en amont. Il permet de dégager de l'argent dans le temps et durablement. Par exemple, un artiste, quand il écrit une chanson, il perçoit des droits d'auteur non-stop. Pourtant, la chanson est peut-être sortie depuis des années, mais lui, 20 ans après, il gagne toujours de l'argent grâce à cette chanson. C'est un revenu passif. Alors, quelles sont les activités que je vous conseille? Restez alors jusqu'à la fin de cette vidéo car la 6e activité est celle que moi-même je pratique. Première activité, le e-commerce. Généralement, lorsqu'on parle de vente sur Internet, la première expression qui vous vient à l'esprit, c'est le e-commerce, c'est-à-dire Amazon FBA ou dropshipping. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs façons de faire de la vente en ligne. Mais pour en faire, il faut avoir le produit, du stock, pour satisfaire la demande et assurer la logistique pour répondre à toutes les commandes. Cela peut parfois s'avérer très compliqué. C'est là que le dropshipping est une idée révolutionnaire. Vous devez vendre sans être détenteur du produit, un peu comme si vous étiez un intermédiaire. Mais ça, le client ne le sait pas. Tout se passe entre le vendeur et vous. Pour faire simple, il vous suffit d'abord de créer vous-même un site de vente en ligne. Ensuite, avec quelques recherches sur Internet, vous pouvez entrer en contact avec des fournisseurs et fabricants avec lesquels vous souhaitez travailler selon la thématique que vous avez choisie. Que ce soit la mode, la cosmétique, le high-tech, bref, une fois que vous aurez eu l'accord, vous pourrez désormais ajouter leurs produits à votre site Internet et en faire la promotion et générer des ventes pour gagner de l'argent. Le principe est vraiment simple. Dès qu'un visiteur sur votre plateforme passe une commande, il entre ses informations de livraison, vous envoyez son formulaire de commande au fournisseur qui va débiter le compte du client sans que vous n'ayez à bouger de votre salon. Vous percevez des commissions sur chaque vente. Le dropshipping ne vous demande aucun investissement colossal, ni aucun entrepôt de stockage. Vous devez juste mettre le vendeur et le client final en relation. Ce business en ligne est carrément en train de devenir l'une des principales sources de revenus de plusieurs entrepreneurs. En 2009, étant étudiant aux USA, j'ai généré suffisamment assez de cash pour commencer mon activité d'achat-revente de véhicules grâce à eBay, AliExpress et Alibaba. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de travailler avec Amazon qui a ouvert un programme du nom de Amazon FBA qui vous permet de pouvoir stocker vos produits
et vous pourrez directement vendre aux clients d'Amazon. Deuxième opportunité, le blog. Avant tout, sachez que cette démarche requiert un investissement de départ aussi important, mais peut vous rendre millionnaire si vous travaillez bien dès le départ. Alors, pour que votre blog connaisse un succès phénoménal, il doit être capable de séduire une large audience et produire un contenu attractif. Le blog est assez facile à construire. Pour cela, il est inutile d'être un expert en informatique. Mais par contre, vous devez posséder de bonnes capacités rédactionnelles parce qu'il va falloir beaucoup écrire. L'un des avantages que vous pouvez aussi avoir avec le blog, c'est que vous pouvez aborder tout type de sujet, allant de tout ce qui est éducatif à tout ce qui est divertissement. Bref, c'est vous qui décidez. Mais je vous conseille de choisir un sujet qui vous passionne vraiment, sans quoi vous aurez plus de mal à intéresser vos lecteurs. Donc, une fois que votre blog aurait atteint un niveau suffisant de trafic, par trafic, je veux dire les visiteurs et les lecteurs, plusieurs options vous permettent d'en faire une source de revenus. La publicité, l'intégration de liens d'affiliation ou la mise en place de partenariats de marque sont d'autant d'éléments qui peuvent monétiser votre blog. Troisième, l'immobilier. L'immobilier est sans conteste l'une des plus importantes sources de revenus passifs pour bénéficier de l'indépendance financière. De plus en plus de personnes s'y intéressent, surtout en Afrique où les terres ne valent pas grand-chose. D'ailleurs, nombreux sont les millionnaires africains actuels à posséder des rentes à vie et même sur plusieurs générations en ayant simplement su faire fructifier leur parc immobilier. Plusieurs méthodes peuvent vous permettre de gagner de l'argent grâce à votre logement. Vous avez l'option d'acheter, de rénover, de revendre un bien immobilier tout en faisant une plus-value. Ou vous pouvez aussi faire un investissement locatif longue durée ou de la location touristique saisonnière en proposant tout ou une partie de votre propre logement à la location par l'intermédiaire de plateformes comme Airbnb. Bien évidemment, le lancement de tels projets coûte relativement cher. L'inconvénient principal de ce système est qu'il faut initialement acheter une maison ou un appartement. Si vous ne disposez pas de fonds suffisants et que vous souhaitez faire appel à un crédit bancaire traditionnel pour l'investissement immobilier, sachez qu'il existe des sites de crowdfunding pour vous aider à investir. En gros, le crowdfunding est une technique qui vous permettra de lever des fonds en soumettant votre projet via des sites comme Indiegogo, Quickstarter ou Alliance. De même, libre à vous de vous rendre sur ces plateformes en tant qu'investisseur. L'immobilier reste une des valeurs sûres en investissement, mais faites gaffe à ne pas investir dans des projets pharaoniques, à des endroits qui n'ont pas pignon sur rue. Quatrième, l'achat d'actions d'entreprise. Là, un peu comme dans le secteur de l'immobilier, ce sont des voies les plus classiques des revenus passifs. La plupart des personnes fortunées, plus particulièrement les millionnaires, font très souvent des placements financiers. En langage simple, ils ont des actions et touchent des dividendes, c'est-à-dire des intérêts à diverses périodes de l'année. Que ce soit une fois par an ou chaque mois ou par semestre, un dividende est directement versé par l'entreprise à tous les actionnaires. C'est vraiment un type d'investissement très recherché car on peut gagner doublement parce que les actions peuvent prendre de la valeur et donc vous pourrez les revendre et gagner une plus-value dessus. Toucher un revenu par an ou par trimestre, donc les revenus passifs purs. Mais même si dans l'idée, ça donne envie, il faut quand même se former sérieusement à la bourse et bien connaître les actions qui génèrent des dividendes. Ce n'est pas le cas pour toutes les actions. De même, ne confondez pas le trading et la bourse. Le trading, c'est plus complexe et c'est tout autre chose. 5. Acheter et revendre des noms de domaine. Pour bien comprendre ce dont il s'agit ici, il faut d'abord que vous compreniez que derrière chaque investissement,
doit se cacher une vision. Le principe du business que je vais vous proposer est simple. Achetez à petit prix des noms de domaine qui pourraient être précieux pour des entreprises à l'avenir, pour les revendre plus tard avec un profit. Et si cela demande un certain côté un peu chanceux, une grande partie de ces activités reste stratégique. Vous devez faire vos propres recherches. Vous devez vous assurer de choisir des mots-clés qui ont le potentiel de vous rapporter de l'argent dans le futur. Pour commencer, l'idéal est de sélectionner un domaine d'activité spécifique et de déterminer quel nom de domaine pourrait bien se vendre dans cette industrie. Ensuite, une fois que quelqu'un voudra racheter l'un des noms de domaine que vous possédez, ce sont vos compétences en matière de négociation qui feront la différence entre un petit et un grand profit. Vous pouvez demander à passer par un courtier comme GoDaddy ou Namecheap. Moi-même, je possède une multitude de domaines que je réserve pour les plus offrants. Sixième et dernière, faire de la publicité sur votre voiture. Vous possédez une voiture ou une flotte de voitures superbe. Vous en avez peut-être pas conscience, mais vous pouvez la transformer en revenu passif. Votre voiture a un moyen parfait pour faire passer des informations et certaines agences de communication adorent les utiliser. La publicité automobile consiste à imprimer sur votre voiture des publicités pour une entreprise spécifique. Lorsque vous conduisez, les gens voient les publicités. En travaillant avec des sociétés comme Carvertis ou Rapfy, vous pouvez faire imprimer des publicités sur pratiquement tous les véhicules que vous possédez, à condition d'avoir un permis de conduire valide et de conduire activement. Il s'agit d'une méthode de publicité non conventionnelle et à faible volume qui peut vous permettre de gagner un peu plus d'argent. Moi-même, je l'exploite avec ma société de transport pour ma flotte de VTC. Voilà donc les solutions que je vous propose pour que vous puissiez faire travailler votre argent. L'argent n'est pas seulement fait pour être dépensé, mais il faut penser à l'investir pour le faire fructifier. La liberté financière, tout le monde peut l'avoir, mais à divers niveaux. Il suffit de penser investissement et profit. Si vous avez des idées de revenus passifs, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment passer du salariat à l'entrepreneuriat, vous pourrez suivre ma vidéo sur le mindset d'un entrepreneur. Je vous laisserai le lien dans la description. Pour tous ceux et celles qui souhaitent savoir comment faire 100 000 € par an grâce à la location de voiture, j'ai écrit un livre sur ce sujet. Je l'offre aux 100 premières personnes à cliquer sur le lien que je mettrai en bas dans la description. Merci chers amis, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo qui vous aideront sûrement à passer du salariat à l'entrepreneuriat et plus encore. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt. Vive et non survive, soyons prospères.